ont leur bac et veulent fonctionner. Et nous, on a accouru comme ça, on a déposé. Vous savez, quand on a fait la présélection, nous qu'on avait retenus, on nous dit d'aller chez quel baron est à Lomé 2, c'est-à-dire dans les environs de la caisse. Le contrat était que quoi? Tu signes que quel que soit Alpha, toi tu ne fais que soutenir le régime. Donc si tu es d'accord, on lance ton nom, c'est-à-dire parmi les recommandés. Quand on lance des concours, si vous fouillez bien, il y a même 80% de recommandés que ceux qui vont prendre ajouter. C'est là, il y avait quelqu'un, il avait fait, c'est-à-dire une expérience très macabre et il s'en est sorti, Dieu l'a sauvé. C'est lui qui m'a guidé. Il dit, tu sais, ne va pas, quelle que soit ta souffrance. Quelle que soit ta souffrance, il faut continuer à te battre. Tu as de la matière grise, tu peux vendre, monnaie ça, et ça va te permettre de survivre en attendant le Togo nouveau. Tu as compris? Et quand ils nous ont dit ça, moi, j'ai plié mes claques et mes clics. Je dis, moi, je ne suis pas dedans. J'ai de la compétence. Je veux qu'on me juge sur mes compétences et non sur des compromissions. Oh, on m'a chassé de la salle. Hein. Qu'il faut aller, et mes amis là, qui sont actuellement commissaires et tout ça là, ils disent, oh, toi, il faut aller, tu vas mourir dans la pauvreté. Je dis, je préfère mourir dans cette dignité. Comme le disait le président Sékou Touré. Donc, mourir dans la dignité vaut mieux que... L'hymne national aussi est dit mourir dans la dignité. Alors? Oui, je disais aussi que notre hymne national aussi nous dit de mourir dans la dignité. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis sorti. Voilà. C'est comme ça que je suis sorti de la salle bredouille. Mais je continuais à me battre. Eux-mêmes qui ont accepté là. Actuellement, d'autres ont des maisons. Si tu vois, ils ont construit des villas. Mais ils sont, c'est-à-dire, la condition, c'est que tu ne dois pas faire profiter ton argent à ceux qui devraient rentrer dans ce cercle vicieux et ne le font pas. Donc, c'est des conditionnalités pour que ces personnes aident. Ils m'ont toujours proposé ce que, mais tu fais quoi? Tu as de la compétence, il faut venir. Toi, on va te placer. Je dis non, merci beaucoup. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. Et ce n'est même pas de l'aide pure, je demande. Je dis, faites-moi un prêt, je signe un engagement. Et quand les activités vont commencer, je vais livrer les choses, je vais vous retourner votre argent. Et c'est fini. Ils ont refusé jusqu'alors. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous dire que c'est comme ça fonctionne le pays. Donc, nous, on est conscients, c'est pourquoi on est vraiment tenace. Et on continue de lutter, vaille que vaille. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, que Dieu nous aide vraiment. Toutes les voies qui convergent vers cette libération et aspirent à avoir un Togo nouveau, moi, je suis résolument derrière ces voies et de mes maigres moyens, même qui n'existent même presque pas, je le fais. Donc, je le disais la dernière fois, des fois, parce que ces personnes-là voient mes statuts, WhatsApp ou bien TikTok. Quand tu mets, par exemple, la chanson Fais ta part de Affectio. Vous m'entendez? Voilà. Donc, la chanson Fais Oui, je vous entends. Voilà. La chanson Fais ta part de Affectio. En même temps, il vient dans ton e-box que tu risques beaucoup, hein, qu'il faut enlever ça rapidement. Mais moi, je ne l'enlève pas jusqu'à les 24 heures finissent. Donc, c'est comme ça. On continue de subir. Parce qu'il y a certains qui disent, il y a les Togolais qui ne font pas. Je vous avoue qu'il y a certains dans l'ombre qui ne s'affichent pas ni sur les réseaux sociaux, ni dans les manifestations, mais ils font un travail impeccable. Par exemple, là où je suis, si vous voyez comment je conscientise toute personne
qui vient vers moi, vous n'allez pas croire. Et des fois, ça me coûte. Celui qui devrait venir payer chez toi, il va dire, ah, tu es opposant, hein, tu es derrière ceux qui veulent du mal au régime. Donc, monsieur Bisanto, oui, maman. si je comprends aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes, tous ceux qui essaient de s'en sortir, il faut qu'ils rentrent dans le parti unir. Sinon, tu ne t'en sors pas. Oui, on vous impose cela. C'est comme ça. Et maintenant, ils ont des sous-traitances. Vous savez bien plus que moi qu'ils sont la plupart dans les loges. Oui. Donc, quand ils prennent quelqu'un directement, ils le sous-traitent qu'il faut mobiliser tes amis. Donc, vous, la jeunesse, on va vous aider. Et quand vous rentrez dedans, on vous lance, c'est-à-dire on vous fait signer des pactes. Et du jour au lendemain, tu vas te retrouver dans quelque chose. On te dit, maintenant tu es devant les faits accomplis. On te dit, soit tu continues et tu es vivant, soit tu pars et ta vie est bousillée. Donc c'est comme ça, plein de jeunes actuellement sont dans leur carcan là. Parce qu'ils ont mis leur tête en pensant uniquement à leur bien-être et à l'argent. Enfin, je peux vous poser encore une question? Oui, maman. Comment vous pensez qu'on peut s'en sortir? Avec les témoignages que vous faites, vous êtes sur le terrain, que vous soyez protégés par nos ancêtres. Amen. Qui ne vous arrive rien. Mais vous qui êtes là-bas, qui connaissez la dureté de la vie au Togo, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Nous faisons ici, mais nous sommes loin du pays. Oui. Comment, un tout petit peu, vous, si vous pouvez nous donner des idées, comme ça, on va voir comment sensibiliser. Voilà. La première des choses à faire, c'est que nous-mêmes, la jeunesse, moi, j'ai plus de... parler, hein. Voilà. Nous, la jeunesse, nous devrons faire un travail sur notre être intérieur. C'est-à-dire se mettre en tête que ce n'est pas quelqu'un qui fera pour moi. Moi aussi, j'ai une part à jouer. Comme le dit le poème de Monsieur Affection. De Monseigneur Barriga et Affection, oui. Voilà. Donc, il faut que chacun fasse sa part. Déjà, c'est une part que je suis en train de faire comme ça. Je ne sais pas combien de personnes vont écouter ce live en différé, mais ça va susciter quelque chose en eux. Ça va toucher leur être intérieur et ça peut aussi se propager. Ça, c'est la première conditionnalité. Éviter souvent la concurrence. C'est la concurrence qui tue maintenant la jeunesse à voir l'expérience que j'ai eue. Moi, je veux avoir une belle dame. Moi, je veux avoir, ça dit, une bonne fonction. Moi, je veux avoir de belles villas, faire la belle vie. On doit éviter la concurrence. Maintenant, à vous qui êtes loin du pays, il y a peut-être 5%. Ce n'est pas par leur volonté. C'est-à-dire 95%, ce n'est pas par leur volonté. Ils sont hors du pays. Donc, vous qui êtes hors du pays, moi, je vous invite à vraiment, c'est-à-dire, prenez-moi ça comme ça, c'est profond du sens. On doit quitter l'émotion et être dans le réel pour que les mannes de nos ancêtres et la lumière du divin créateur nous accompagnent. Pourquoi je dis ça? Le plus souvent, les jeunes qui s'organisent ou bien même toi seul qui a certaines influences, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, mais tu peux impacter ton entourage, on ne te considère pas. Quand tu lances une demande, par exemple,
je voulais qu'on m'apporte un coup de main, on te dit en même temps que il faut te mobiliser, c'est-à-dire contacter tes camarades, vous allez faire une manifestation et envoyez-nous les photos. Comme ça, on peut vous soutenir. Ce qui n'est pas... Je peux... c'est des proches qui vous posent cette question-là. C'est des proches qui vous demandent cela ou c'est des... Non, ça, je parle de même certaines personnes qui se disent être dans la lutte. Alors, je peux aller, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui, continuez. Voilà. Je parle de certaines personnes qui se disent être dans la lutte. Or, sachant bien que, par exemple, là où je suis là, à part ce que je fais, si j'ose mettre le nez même dans un centre Wi-Fi, et je suis en train de vous parler comme ça, oh, peut-être jusqu'à la soirée, voilà. Donc, je ne peux pas le faire. Mais on nous exige ça. Je vous écoute pas parler, je cherche quelque chose. Allez-y, continue, je cherche quelque chose. Donc, contactez vos amis, vos camarades et formez un groupe. Vous allez manifester, mener des actions sur le terrain. Et là, on saura que vous êtes vraiment dans la lutte et on va vous accompagner. Ce qui est une très mauvaise approche. C'est plutôt livrer ou ça exhiber ces bonnes volontés qui font un travail de fourmi dans l'ombre. Donc, à ce sujet, tu vas voir que c'est ceux qui font de la propagande qui gagnent maintenant leur soutien. Ils les envoient des fois des soutiens en moyens financiers ou soit moyens matériels. Et patatras, quand eux, ils ont atteint leur objectif, parce qu'ils ne voulaient que un soutien sporadique. Quand ils ont atteint leur objectif, ils abandonnent. Et maintenant, ces mêmes personnes qui les ont soutenus vont commencer par s'énerver. Que, voilà, c'est ce qu'on disait. Vous avez fait ça, vous ne continuez plus. Là, on ne va plus vous soutenir. Donc, c'est l'erreur que la plupart fait. Donc, je voulais inviter vraiment à ceux qui sont hors du pays, qui veulent vraiment mettre de leur poigne dans cette lutte à travers certains soutiens. Par exemple, là où je suis, qu'est-ce que j'ai demandé? C'est-à-dire, j'ai suggéré, si on me permet de continuer mon activité, avoir mes robes et les chemises pour vendre, c'est à travers ça. Par exemple, quelque chose comme... Vous avez la licence, c'est ça? Oui, j'ai fait la licence. Vous avez la licence? J'ai fait la licence. Oui. Je ne l'ai pas eu sur papier, par contrainte. Vous avez la licence, vous avez essayé les concours, c'est tout ce que oui, j'ai fait. C'est-à-dire que vous avez fait la licence. J'ai fait la licence. Avant Diablonie, avant des vêtements. Oui. Non, je disais que vous avez fait toutes ces études-là et c'est pour après aller vendre des vêtements, des friperies, voilà, en vrai français, on dit des friperies, et vous n'avez même pas les moyens de pouvoir faire ça aussi. C'est-à-dire que les gens, de ce que j'entends, les gens ne s'en sortent pas. Je le redis encore, les gens ne peuvent pas s'en sortir dans ce Togo-là s'ils ne signent pas le bleu, s'ils ne signent pas le parti Union là, Union et RPT Union, s'ils ne rentrent pas dans des loges. Oui. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas t'en sortir. Oh, effectivement. Par exemple, si tu n'es pas dedans et que moi c'est-à-dire j'ai de la chance quand je prends ces robes et ces chemises là, les gens adorent parce que c'est de la bonne matière. Donc, quand tu fais ça et on voit que tu prospères un peu, on commence par fouiller qui est derrière toi. En plus. Vous voyez, non? Wow. Ou soit si tu as un petit magasin ou soit une petite chose
au bord de la route, on envoie maintenant au TR, les mairies, tout ça là, pour t'harceler et te casser. Raison pour laquelle moi, pour les connaissants, on dit quand quelqu'un veut être plus malin que toi, il faut être plus bête que lui. Moi, les connaissants, les gens m'ont proposé que comment tes articles sont très bons là, il faut te trouver un kiosque au bord du goudron ou bien au bord d'une route, tu vas mieux vendre. Je dis, j'ai compris. Moi, j'ai une approche de livraison à domicile où ça tu viens, où ça on se rencontre quelque part et je te livre. Ni vu ni connu, c'est fini. Donc c'est comme ça, si j'ai la marchandise, je peux échapper à leur jeu là. Parce que la plupart me connaissent, par exemple les commissaires dont je parle là. Ils me connaissent ils connaissent ma position. Ils savent que je ne suis pas avec eux. Selon mes principes de vie et mes convictions. Mais vous savez, ce que vous dites là, que même quand tu t'en sors un peu, OTR vient, ça dit que tu es miné de taxes aussi. Donc aujourd'hui, même, bon, oui, c'est vrai que vous avez trouvé un autre moyen de fonctionner. Mais quoi qu'il arrive, je pense que si nous n'allons pas au bout de cette révolution, même avec votre méthode que vous voulez utiliser, que je ne préfère pas répéter, qu'ils entendent, vous allez pas quand même, vous allez vous en sortir un tout petit peu. C'est-à-dire que ce matin, vous n'avez pas encore mangé. Il est 13h41, ça veut dire qu'il est quoi, midi 41 chez nous. On a une heure de plus. Oui. Depuis le matin jusqu'à maintenant. Vous voyez, nous, si on ne mange pas ici, c'est qu'on a décidé de ne pas manger. Vous comprenez où on est occupé tellement que... Oui, vraiment. Mais au Togo, un homme comme vous, qui a la licence, est obligé de vendre des prix, il s'en sort même pas. Vous n'avez même pas les moyens de relancer votre commerce. Et si vous venez même en avoir, vous n'allez pas aller loin avec ça. On fait comment? C'est pourquoi? C'est pour ça que je vous ai demandé que, pensez-vous que comment on peut faire? Vous demandez de l'aide aux gens. Moi, j'en fais, hein. En inbox, je jette les gens. C'est quelque chose que je n'aime pas trop dire. Oui, ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que, je vais vous dire, vous voyez votre histoire. Si quelqu'un peut l'aider, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement, il sait. Il sait que, en vous infamant, en vous enlevant tout moyen de prospérer un tout petit peu, de pouvoir vous en sortir un peu, de pouvoir faire votre propre commerce, vos activités, vos business, en vous coupant les moyens de le faire, vous allez venir vers vous, on va vous aider. Donc, le fait qu'on vous aide, ils ne vont jamais bouger le petit doigt. Et en plus, nous, en vous envoyant l'argent, vous aidez le pays à faire semblant de manière de dire qu'il avance. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, ils nous taxent aussi. Oui. Vous le ressentez directement, nous indirectement. Il n'y a pas un Togolais qui va vous dire que il n'envoie pas l'argent au pays. Moi, dans la lutte, j'envoie l'argent des gens que je ne connais même pas. Les gens me rendent en inbox et je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens dans la lutte à qui on demande de l'argent et qui envoient. Oui.